Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Désaccords politiques au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour la transition réussie au Mali rejette le projet de nouvelle loi électorale. La coalition évoque un manque de consensus de la part du pouvoir en place. Un nouveau variant de coronavirus fait parler de lui en Afrique du Sud. Il s'agit du variant Omicron qui semble se propager très vite. Face à ce constat, plusieurs pays de l'Union européenne ont décidé d'interrompre leur liaison aérienne avec les pays d'Afrique australe. Et l'ancien footballeur international camerounais Samuel Eto'o a vu sa candidature au poste de président de la Fédération camerounaise de football validée. Le quadruple Ballon d'Or africain a débuté sa campagne en vue de l'élection qui se tiendra le 11 décembre prochain. Mais tout d'abord au Burkina Faso, un rassemblement contre le pouvoir composé de plusieurs centaines de personnes a été dispersé ce samedi 27 novembre à Ouagadougou par des policiers anti-émeutes à l'aide de gaz lacrymogène. Toutes ces personnes s'apprêtaient à braver l'interdiction de manifester décrétée par la mairie de Ouagadougou. Rappelons que cet appel à manifester ce samedi a été lancé par la coalition du 27 novembre, regroupant 3 organisations de la société civile. Celle-ci avait appelé à une manifestation massive et pacifique pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le pays et pour exiger le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré. Les élections initialement prévues en février 2022 au Mali auront-elles lieu? La question se pose à 3 mois de l'échéance, d'autant plus que le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali a rejeté le projet de nouvelle loi électorale ce vendredi. La coalition reproche aux autorités en place de ne pas avoir consulté l'ensemble de la classe politique avant l'adoption de ce projet en Conseil des ministres le 24 novembre. Les précisions de Amenej. Au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie a rejeté le projet de nouvelle loi électorale adopté par le gouvernement. Selon le communiqué, celui-ci apporterait des innovations relatives aux circonscriptions électorales de référence pour les élections législatives de 2022 et au mode de scrutin. Un processus jugé unilatéral d'adoption, non consensuel et non inclusif par les militants pour une transition réussie. L'opposition malienne n'est pas cohérente avec elle-même. Cette opposition avait été invitée à la table ronde initiée par le gouvernement en vue d'élaborer un projet de réforme constitutionnelle lié à la question électorale. Nous nous étonnons aujourd'hui que cette opposition estime qu'elle n'a pas été associée dans une approche anticonsensuelle, ce qui n'est pas la réalité en tant que telle. Le regroupement de partis politiques rappelle que le temps imparti pour le reste de la transition est largement insuffisant pour la mise en place d'un organe aux fins d'assurer son indépendance et sa transparence dans la fixation des circonscriptions électorales. Il est donc important pour cette opposition de comprendre que si elle aspire au retour au pouvoir, il est important qu'elle sache qu'on ne peut pas mener un combat politique par procuration en le confiant à un agenda international incarné par la CEDEAO. Selon l'article 2, alinéa 1 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Également dans l'actualité, en Algérie, plus de 23 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi 27 novembre pour choisir leurs nouveaux élus communaux et départementaux dans le cadre des élections municipales et départementales anticipées. Un vote crucial pour le président Abdelmajid Tebboune qui s'est engagé dans plusieurs importantes réformes institutionnelles. Abdelmajid Tebboune connaîtra ainsi le 3e scrutin organisé sous sa présidence. Les résultats de ces scrutins sont attendus pour ce dimanche. Le Ghana veut tirer profit du dynamisme des opérations électroniques. Un secteur d'activité qui s'est nettement développé durant cette période de pandémie Covid-19. Le gouvernement ghanéen a décidé de renflouer les caisses de l'État en instaurant une taxe de 1,75% sur le e-paiement.
Cette taxe entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Pour élargir le filet fiscal et toucher le secteur informel, les autorités ghanéennes annoncent l'entrée en vigueur du prélèvement d'une taxe de 1,75% sur toutes les transactions financières électroniques effectuées dans le pays. Selon l'information du ministre des Finances du Ghana, le prélèvement concerne toutes les transactions électroniques, y compris le mobile money, les transferts bancaires et autres envois de fonds. 2020 a été une année, comme on l'appelle tous, l'année du Covid. Ça veut dire qu'en fait, toutes les économies du monde ont reçu un choc. Il ne faut pas espérer que des solutions conjoncturelles peuvent être en mesure de résoudre un problème structurel. Je pense qu'il faut faire toute la différence entre le choc de Covid, qui demande des solutions réelles, structurantes au niveau de l'économie, et des solutions, à mon avis, qui peuvent permettre de boucher les trous, comme cette question d'une fiscalité supplémentaire sur les transactions électroniques. Selon les explications du gouvernement ghanéen, l'adoption de nombreuses politiques budgétaires en 2020 a entraîné une augmentation de la dette publique totale et une forte baisse des recettes durant l'année. Avec les politiques budgétaires adoptées, le pays a enregistré un déficit de 11,7% du PIB contre un objectif de 4,7% du PIB, alors que cette mesure visait à soulager les populations qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Déjà, il faut être en mesure de l'évaluer pour être en mesure de savoir si, volumétriquement parlant, il représente la perte qu'on a connue en 2020. Sinon, il faut chercher des solutions structurantes. À mon avis, l'économie informelle mérite d'être réorganisée. Et à mon avis, tous les pays africains devraient se battre pour intégrer la partie rurale dans l'économie nationale. La taxe, qui sera communément appelée taxe de prélèvement sur les transactions électroniques ou prélèvement électronique, entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2022, selon le ministre des Finances. L'Afrique australe est mise en quarantaine. Plusieurs pays de l'Union européenne ont décidé d'interrompre leur liaison aérienne avec l'Afrique du Sud et les autres pays de la sous-région. En cause, la détection d'un nouveau variant de coronavirus. Ce variant, appelé Omicron, aurait beaucoup plus de mutations et serait donc plus contagieux. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. Préoccupés par la découverte du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron en Afrique du Sud, les 27 États membres de l'Union européenne veulent interdire les vols aériens en provenance d'Afrique australe. Il s'agit des 7 pays touchés par le nouveau variant Omicron, à savoir le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. L'information ressort d'un communiqué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il n'y a aucun pays au monde qui accepterait de laisser entrer dans sa zone géographique un virus potentiellement dangereux et qui peut non seulement tuer sa population et tuer son économie. Ça n'existe nulle part. Avant l'émergence de la Covid-19, on a eu le cas avec Ebola, où les frontières se sont fermées. Je vous rappelle que, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée. Bien qu'il soit impossible de dire pour le moment où est apparu en premier le variant, c'est en Afrique du Sud qui se propage rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de contamination liés à ce variant est en augmentation dans presque toutes les provinces d'Afrique du Sud. Moi, personnellement, je comprends parfaitement la position de l'Union européenne. C'est une position que tous les pays du monde feraient. Et même, je vous assure que si le variant Omicron était né en Europe, l'Afrique du Sud aurait fermé ses frontières avec l'Union européenne. Regardez le Maroc, qui a décidé d'arrêter ses vols en provenance de la France, justement pour éviter que la France exporte vers le Maroc cette 5e vague de Covid-19. Et je suis sûr que d'autres pays vont commencer à regarder à 2 fois les vols qui vont provenir de l'Europe. Très touchée par la 4e vague d'infection coronavirus, l'Union européenne et les gouvernements s'efforcent de renforcer les restrictions, en se barricadant les uns après les autres face à l'apparition du nouveau variant Omicron, officiellement classé variant préoccupant du coronavirus par l'OMS. Le secteur privé camerounais est en quête d'un nouveau souffle. Les petites et moyennes entreprises camerounaises représentent plus de 90% du tissu économique, mais elles sont confrontées à une double peine. Tout d'abord, sécuritaire avec la crise des séparatistes anglophones qui sévit depuis fin 2016 et sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Alors comment relancer le secteur? Élément de réponse avec Nathalie Moore.
Depuis 2016, les entreprises ont subi des pertes de l'ordre de plus de 800 milliards de francs CFA au Cameroun. Le groupement interpatronal JICAM, au vu de ces chiffres, veut réactiver les partenariats au développement pour soutenir le secteur privé. Un secteur privé camerounais qui subit la double peine de la crise anglophone et de la pandémie de Covid-19. Face à ces défis, les entreprises veulent améliorer leur compétitivité. Le JICAM a articulé tout ce qui peut être fait pour demain aider l'investissement privé à croître au Cameroun et à croître dans la qualité. La structure du secteur privé est diversifiée au Cameroun. Les industries à la traîne souffrent d'un déficit énergétique de 340 MW qui plombe leur essor au-delà des aléas sanitaires et sécuritaires. D'un autre côté, le numérique est un secteur émergent qui concentre aujourd'hui 43% de création d'entreprises. Accompagner cette dynamique globale en renforçant les secteurs par des investissements, pas forcément directs, mais sur des circuits courts, permettant donc aux chefs d'entreprise et aux industries d'avoir accès plus facilement au financement, et aussi en renforçant les capacités des plus petites entreprises qui constituent le gros du tissu économique camerounais. Selon des observateurs, garantir la compétitivité des entreprises passe par la promotion des investissements privés nationaux et le choix des prêts à taux préférentiels. Autre chantier important pour le développement du secteur privé camerounais, la diversification de sa production. Pour le Fonds monétaire international, l'atteinte de cet objectif sera rendue possible grâce à l'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance. Samuel Eto'o est en campagne électorale en vue de l'élection du 11 décembre prochain. L'ancien footballeur international camerounais fait partie des 6 candidats en lice pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football. Son programme, assainir les finances de la FECAFOOT et restaurer l'éthique du football camerounais. Plus de détails avec Nathalie Mo. L'amélioration de la gouvernance de l'instance fêtière du football camerounais arrive en tête des chantiers proposés par Samuel Eto'o fils en vue de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'ancien international camerounais a l'ambition de restructurer l'administration de la FECAFOOT. Il veut ramener un climat de confiance mutuelle au sein de l'organisation. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet. Samuel Eto'o fils veut rétablir l'éthique et la transparence dans les finances de la FECAFOOT. Il souhaite faire la lumière sur l'utilisation des frais de transfert de joueurs qui s'élèvent à 12%, une manne financière qui pourrait être reversée dans la formation des jeunes joueurs. J'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Pour assainir les finances de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils préconise la mise en place d'un nouvel outil de gestion financière intégrant une programmation et un suivi budgétaire mensuel. Par ailleurs, il compte réactiver l'audit annuel des comptes de la coordination des équipes nationales de football au même titre que les comptes de la FECAFOOT, ainsi que la poursuite du chantier d'automatisation de la chaîne de la dépense à la fédération. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.